avait déjà prophétisé la venue du Messie. Daniel 1, Daniel 7, 13 à 14. Daniel, à cette époque-là, lis les derniers mots là, s'il te plaît, mon frère. Lis les derniers mots là. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Daniel, à cette époque-là, si vous lisez tout le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel était un prince de Juda, un prophète qui a été arrêté par les hommes de Nebuchadnezzar. Et Daniel, à Babylone, a prouvé qu'il était en communication avec Dieu. Daniel, à Babylone, a prouvé qu'il était un collaborateur du Dieu vivant. Daniel à Babylone, parce que Daniel à Babylone, il avait été arrêté avec ses trois compagnons. Anania, donc ça, Shadrach, tout ça, et Abednego, ça c'est les noms que les Babyloniens leur avaient donné. Et ils avaient même le nom, quand tu lis tout le livre de Daniel, on ne va pas s'étendre dessus, parce que le temps est en train de marcher. Daniel à Babylone, il a interprété les songes de Nebuchadnezzar. Donc tous les mages, les sorciers de cette époque-là n'ont pas pu interpréter. Mais Daniel, parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Parce que Daniel avait la grâce de Dieu en lui. Parce que Daniel était un collaborateur de Dieu à cette époque-là. Et Daniel avait prophétisé, dans ce qu'on vient de lire, la venue de celui-là même, qu'il y aura un règne qui ne finira jamais, que la Bible appelle le Messie. Les Israël, eux de leur rang, là, ils l'appellent le Messie. Et c'est comme ça que Daniel déjà avait prophétisé ça. Et Daniel avec ses collaborateurs, ils ont expérimenté encore la main de Dieu, parce que ces trois collaborateurs-là, le Nebuchadnezzar avait fait une statue haute de 60 coudées. 60 coudées, c'était à cette époque-là les mesures qu'on utilisait pour mesurer, genre la longueur, comme ça, des yards aussi. Ils ont utilisé ça pour faire une statue de Nebuchadnezzar. Et ces trois compagnons-là ont dit que non. Si vous lisez bien le livre de Daniel, je ne vais pas m'étendre dessus, vous allez comprendre ça. Et c'est comme ça, après, Daniel avait annoncé le Messie, la grâce qui allait arriver. Parce que c'est toute cette collaboration-là, arrivée aux prophètes, ils avaient prophétisé la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau écoulé, celui-là même qui est mort à la croix. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Celui-là qui a versé son sang pour toi et moi. Celui-là même qui a été crucifié sur la croix de Golgotha. On va lire quelque chose encore dans Jean 3, verset 33. On va lire d'abord Luc 1, verset 25 à 33.